Voilà, le graffiti, moi, il m'a appris tout ça. Il m'a appris à ouvrir les yeux sur notre société. Il m'a appris aussi à créer du lien social. Ouais. Travailler dans les écoles ou avec des handicapés, c'est le graffiti qui m'y a emmené, hein. Moi, je Mmh. suis pas en fauteuil roulant. Quand je travaille, là-bas, je me mets dans un fauteuil roulant et je fais du graffiti en fauteuil roulant Mmh. avec eux parce que les premières fois, je faisais ça debout, mais ils n'arrivaient pas à accéder en haut. Mmh. C'est hyper simple. Donc là, tu te dis: «Attends, ramenez-moi un fauteuil roulant». Hop et donc là, on fait le graffiti ensemble, donc ça change le geste. Je mélange même des personnes, voyantes et malvoyantes et non-voyantes. Heu, je mélange tout le monde parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi la base de mon travail Oui. où, il y a j'aime qu'il y ait un lien entre les personnes voyantes et DV. Les gamins aussi, c'est pareil. J'essaye de faire des ateliers avec les jeunes, tout âge, parce que je trouve que leur point de vue, il est important et voilà et en fait, le but de mon travail, c'est aussi, d'ouvrir les yeux aux gens, sur, l'handicap en général, sur la culture. Alors là, en plus, on est bien, inessentiel comme disent, l'État, donc ouvrir les yeux sur les cultures parce que c'est vraiment important. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans Partage Positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de DV Lancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur DV Lancez-vous ou une vidéo sur DV Lancez-vous, alors je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dvlancezvous.com et je serai ravi de vous accueillir. Mon invité du jour est exceptionnel, c'est l'artiste appelé The Blind. C'est le créateur, l'inventeur carrément du graffiti en braille. Il y a quelques années, l'artiste The Blind, il a décidé de rendre le graffiti accessible aux malvoyants, non-voyants et voyants en créant le graffiti en braille. Chouette initiative. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il voyage à travers le monde pour partager sa passion, que ce soit au Sénégal, en Afrique, en Californie, aux États-Unis ou encore en Sibérie sur le lac Baïkal où il a fait du graffiti en braille avec des blocs de glace. Incroyable. Je suis très heureux de le rencontrer parce qu'avec lui, nous partageons la passion des pays froids et surtout l'innovation dans l'art. The Blind, c'est un grand artiste innovateur qu'on ne rencontre pas tous les jours et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Après l'interview, vous pouvez commenter et partager la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver cette interview sur notre chaîne Telegram et vous abonner également sur notre chaîne Telegram. L'adresse se trouve dans la description en haut ou en bas de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur DV Lancez-vous. Bonjour Blind, The Blind plus précisément. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Déjà, comment tu vas? Ça va très bien. Je rappelle que j'ai entendu parler de toi suite à un reportage qui est passé sur Brut lors de l'anniversaire de Louis Braille. J'ai découvert ton travail qui m'a, époustouflé, hein, qui m'a vraiment j'ai été bluffé par ce que tu fais et j'ai découvert que ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce milieu et que tu es dans cet art et justement spécifiquement, ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter déjà succinctement? Donc, moi, c'est The Blind. Je fais du graffiti depuis 20 ans, comme tu le disais. J'ai créé le collectif de graffeurs sans pression, donc 100 pression, qui est basé sur Nantes. Donc, voilà, c'est mon pied-à-terre en France. Voilà, je fais autant du graffiti que donc du graffiti en braille et je fais aussi, de la sérigraphie. D'accord. Et avec mon collectif, on fait énormément d'ateliers, donc que ça soit pour des particuliers, pour des privés. On travaille en ITEP, en IME, on travaille, avec, des personnes en situation de handicap. On travaille en prison,
avec des toxicomanes, avec des SDF. Donc voilà, ça c'est pour la partie atelier. Et à côté de ça, on fait beaucoup de déco, pour, des entreprises ou pour, des municipalités. Et donc, on peut faire autant des châteaux d'eau que on peut faire des décos pour, le festival Hellfest, à côté de chez nous à Nantes. Et donc, voilà, on a plusieurs, cordes à notre arc. On sait faire plein, plein de choses, et moi-même, je fais aussi plein, plein de choses, dans ma propre pratique. D'accord. Alors, ce qui nous emmène aujourd'hui à notre échange, c'est, par rapport à une de tes techniques particulières qui est le graffiti en braille. Déjà, je veux savoir, est-ce que tu as une familiarité avec le handicap visuel? Tu as un problème visuel ou tu connais des personnes qui ont un handicap visuel? Donc, non, je n'ai pas de déficience visuelle, à part, que je porte des lunettes, du fait que je sois myope. Mais, voilà, ça c'est comme, beaucoup de gens, dans notre monde, les écrans, tout ça, je sais pas. En tout cas, moi j'ai Ouais, des lunettes, mais j'ai pas de déficience visuelle. d'accord. Heu, hem Qu'est-ce qui t'a emmené justement à comment tu as découvert, comment tu as créé, qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de te lancer dans une, démarche innovante, graphée en braille? En gros, j'ai voulu faire, du graffiti, en braille, du fait que en fait, le graffiti, c'est un art visuel. Et moi, j'aime bien être toujours, sur, bah, dans la marge, ou le terme, je sais pas si tu vas comprendre, mais outsider. Donc vraiment le côté, je suis sur la ligne toujours, Mmh je mh, suis mmh. toujours border. J'aime bien cette position-là, Ouais. moi, ça me fait rire parce que c'est aussi des, moyens de dire les choses, d'être un peu sur la ligne. Mmh On mh. est à la fois consensuel, mais à la fois on est, subversif, donc moi j'aime bien être entre les 2. Parce Oui. qu'on a besoin de comprendre les 2 pour, dire des choses qui ont du sens. Et donc faire du graffiti, pour aveugles, c'était drôle, d'une Mmh mh. part, dans un premier temps. Je suis parti de ce postulat que c'est comme faire de la musique pour les sourds. Souvent je dis ça, Ouais, c'est improbable. bel exemple. Et bah, bel exemple, mais en fait, je trouve ça super important, d'inclure, que ça soit inclusif. Donc, en gros l'idée, c'est, d'un art, visuel, en faire quelque chose pour, des personnes en situation d'handicap, visuel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais après pousser dans le toucher, dans les différents sens. Maintenant, je suis même parti dans l'odorat. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important, et que c'est parti avec des copains, on avait fait un énorme graphe sur le périph' en illégal, et les gars étaient là: «Ouais, ça va être super vu, on a une super place là dans les bouchons et tout», et moi, direct, j'ai fait: «Bah non, les aveugles, eux, ils vont pas le voir». Et en fait, c'est parti de ça. Et de là, j'ai fait: «Vas-y, là, faut que je fonce là-dedans, ça s'est jamais fait, c'est improbable». Et en fait, par la suite, j'ai rencontré des personnes, aveugles, et c'était hyper bien parce que les grands-mères, elles ont commencé à lire mon braille, et c'était écrit «Ne pas toucher», et là, elles se sont mises à se marrer. Et là, j'ai fait: «Mais là, c'est énorme, en fait, de mon graffiti, je peux faire quelque chose d'utile, Mmh mh. de faire quelque chose grâce au biais de l'humour, je peux raconter aussi plein de choses». Et en fait, ça rassemble tout ce que je suis, bah, dans ma personnalité. Et donc c'est parti pour cette aventure, et ça dure, depuis 20 ans. Alors, est-ce que tu as appris l'alphabet? Comment tu as justement, connu les mots, le ABCD, Donc en les mots? gros, Ouais. l'idée, c'est que j'ai appris, dans les bouquins et par le net. Après, Vraiment en du fait autodidacte ou ouais. autodidacte à Mmh fond. mh. Mmh mh. Mais ça, c'est une de mes difficultés, c'est que je le maîtrise pas entièrement, l'alphabet braille, parce que, du fait que je sois dyslexique, c'est un exercice de D'accord. style. OK. Déjà, pas faire de fautes avec les lettres, c'est un exercice. Et après, bien connaître le braille, quand j'ai remarqué ça, le fait que je sois pas déficient visuel, bah, je vais me référer à l'alphabet, donc c'est plus simple. Mais là, c'est un des efforts que je veux faire là prochainement, c'est que je veux vraiment le connaître sur le bout des doigts. Et parce que, je trouve ça important, et même pour m pour me relire, pour que ça soit plus simple dans la façon de faire. Après, il y a plein de lettres Mmh que mh. je maîtrise, mais tu vois, le X, par exemple, on l'utilise pas souvent. Il y a des lettres comme ça, où des fois, comme c'est une écriture, c'est ça qui est intéressant,
c'est qu'on peut faire des fautes. Mmh. Et du I au E, c'est juste l'emplacement qui est différent. Mmh. Et en fait, tu es un peu fatigué, bah, c'est vite fait, tu mets un I au lieu de mettre un E. Et donc, voilà, ça montre bien que c'est une écriture, que c'est vivant et que, bah, voilà, on peut vraiment faire des fautes, quoi. Est-ce que les personnes voyantes qui ont l'occasion de voir ton travail, de voir tes œuvres, est-ce qu'ils se posent la question de savoir ce qui est écrit ou ils admirent juste l'œuvre? Alors, bah, il y a un peu les 2. Mmh. En fait, bah, il y a des gens qui vont regarder ça comme un motif, comme, quelque chose d'esthétique, graphique. Mmh. Il y en a même qui vont même pas savoir que c'est du braille. Mmh. Donc, des fois, tu te dis: «Ah ouais, ah, il sait même pas ce que c'est le braille». Donc des fois, c'est même les enfants des parents qui vont dire: «Eh maman, c'est du braille?» «Ah bon?» Et parce qu'ils ont appris ça à l'école, les gamins, donc ça, c'est hyper bien. Venant d'un gamin, donc il est fier d'apprendre ça à sa mère, donc ça, c'est rigolo. Après, il y a aussi donc des voyants qui vont prendre leur téléphone, maintenant comme beaucoup de gens ont des smartphones et internet, ils vont prendre l'alphabet et ils vont s'amuser à traduire, donc là, c'est assez rigolo. Quand je suis en événement, public, donc festival ou expo, je mets toujours un alphabet braille à disposition, bah, plusieurs alphabets braille. Mmh. Donc, ils peuvent traduire, «Voulez-vous toucher avec moi ce soir?» Je sais pas, Pas mal pas ça, de voulez-vous toucher avec moi ce soir? ouais, ça peut être, «S'il vous plaît, ne pas toucher», «À toucher avec, les mains propres». Donc là, c'est contextuel avec le Ouais, covid. tout à fait. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes, donc voyantes qui vont dire: «Mais ça ne sert à rien Mmh. de faire du braille dans la rue, Ouais. les aveugles ne le voient pas». Mmh. Après, ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui ont dans leur, entourage des personnes avec, bah, avec une déficience visuelle, bah, forcément ça va les toucher. Donc ça ouvre les yeux aux gens sur, l'handicap en général. Mmh. Et parce que le fait de pas connaître le braille, ça te met en situation de handicap. Et donc on ne sait pas ce que je dis, à la fois des choses, des fois, simples, hein, mais des fois drôles et des fois percutantes. J'ai aussi une force de frappe dans mon travail, Mmh. dans mon tempérament aussi. Le Mmh. le fait que je travaille aussi avec des gens, c'est vraiment parce que j'aime ça. Oui. Et voilà, quand il y a une difficulté, on peut trouver des moyens. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon travail, c'est Mmh. que voilà, c'est de s'intéresser aux autres, de partager. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le rapport à l'humain, il est important, quoi. Et je perds pas espoir aussi de monter des projets qui ont vraiment du sens, Mmh. comme par exemple mon livre, sur mes 20 ans de voyage dans le monde, où c'est compliqué de faire des livres pour les voyants, pour les aveugles. C'est un vrai défi. Mmh. Mais voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Et de toute façon, maintenant, j'ai commencé il y a 20 ans. Je veux pas, faut y aller, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, le graffiti, même sans parler de braille? Qu'est-ce qui t'a, attiré déjà dans cet univers, dans cet art? On dit souvent que le graffiti, c'est un peu les voyous, hein, ils sont tout le temps poursuivis par la police et pour l'exprimer, il faut toujours se mettre en danger, soit sous le métro, dans les ra alors parle-nous un peu du graffiti. Déjà même, l'essence même de ce Alors, l'essence même, en fait, le graffiti, moi, il m'a piqué quand j'avais à peu près 14 15 ans. J'ai commencé à le faire par, moi-même, tout seul. J'ai découvert, les murs en bougeant aussi avec mes parents dans différentes villes, en allant à Paris ou en allant même à Nantes. Ça fait partie inhérente de ma vie. Après, ouais, le graffiti, c'est l'adrénaline, c'est l'aventure, c'est les rencontres. Donc le graffiti, c'est aussi un partage avec d'autres. C'est une fratrie, c'est vraiment une famille. Il y a un engagement aussi, mental, tu vois? C'est pas juste, souvent les gens, ils vont dire qu'on fait de la pollution visuelle. C'est pour ça aussi le graffiti pour aveugles. la C'est pollution aussi visuelle, alors moi je pense que la pollution visuelle, c'est les écrans qu'on voit partout maintenant, hein, c'est pas le oui, ou graffiti. la publicité. Maintenant, le graffiti, il est rentré dans les mœurs. Donc, on n'est plus forcément pris pour considéré que pour, des voyous. C'est rentré aussi dans les musées, dans les galeries. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas, voir des tags, dans la rue. Mais bon, voilà, ça montre que le peuple, il est présent, qu'il y a aussi des minorités. Donc, je parle là, pour le coup, des artistes ou des graffeurs ou même des musiciens,
en tout cas dans la culture ou dans le cinéma, Mmh. qui se battent face à l'ordre établi. Heureusement qu'on a ça parce que ça fait un contre-pouvoir Tout à qui fait. est hyper important dans notre société où on essaye de nous aliéner au travail. Là encore plus aujourd'hui, on nous aliène au travail et on nous fait rentrer à 18 heures comme des moutons dans notre bergerie. Et donc voilà, le graffiti, moi, il m'a appris tout ça. Il m'a appris à ouvrir les yeux sur notre société. Il m'a appris aussi à créer du lien social. Ouais. Travailler dans les écoles ou avec des handicapés, c'est le graffiti qui m'y a emmené, hein. Moi, je Mmh. suis pas en fauteuil roulant. Quand je travaille là-bas, je me mets dans un fauteuil roulant et je fais du graffiti en fauteuil roulant Mmh. avec eux. Et parce que les premières fois, je faisais ça debout, mais ils n'arrivaient pas à accéder en haut. Mmh. C'est hyper simple. Donc là, tu te dis, attends, ramenez-moi un fauteuil roulant. Hop, et donc là, on fait le graffiti ensemble. Donc ça change le geste. Tu adaptes, tu fais ça à la perche. Voilà. Donc le graffiti, c'est une philosophie. Moi, je suis passionné, je peux en parler des heures, hein. Oui, ça s'entend. Ça Ouais. s'entend. Ça s'entend. D'où te vient ton nom de Blind? D'où tu as été, comment tu l'as créé, imaginé? Bah, The Blind, en fait, c'est un peu, une blague dans un premier temps. C'est parce que déjà, moi, je parle pas très bien anglais et donc avoir un nom anglais, ça a fait marrer déjà tous mes copains et Mmh. mes copines. Ils ont fait: «Non mais The Blind, quoi, le mec, il sait pas parler anglais». Et donc voilà, et c'était aussi un moyen d'être vers l'international direct. Donc ça, Mmh. c'est mon côté graffiti. Parce que Parce que peut-être que si on entend The Blind, comme graffeur, on va penser que c'est quelqu'un qui fait du graphe et qui est non-voyant, en fait. pour les personnes qui parlent anglais, Ou les personnes qui parlent anglais, mais effectivement, parce OK. que the blind, ça veut dire l'aveugle. Et Oui. ça, c'est vrai que, Mmh. mais voilà, c'est le côté, hem, c'est toujours drôle parce que ça peut être, affilié à Big Brother. The Mmh. blind a l'œil sur vous, the blind Mmh. Mmh. vous regarde, the blind vous fusille du regard. Mmh. Il y a le côté, toutes les caméras qui nous regardent sans arrêt. Il y a aussi, comme je disais, ouvrir les yeux aux gens, Mmh. avoir un œil derrière la tête. Voilà, tout ça, ça a créé mon nom et parce que je trouve ça important, voilà, ça parle de notre société actuelle, et je trouve que des fois, on est aveuglé par les écrans et on est aveuglé par les fake news, par toutes ces conneries qu'on peut voir à la télé. Et je pense que, voilà, The Blind, c'est aussi ça, c'est l'aveugle mais qui a l'œil. Justement, on va parler de voyage. Tu as exporté ton travail dans plusieurs pays. Moi, il y a un pays qui m'a interpellé parce que j'étais là-bas, j'ai beaucoup adoré ce pays, c'est la Sibérie, c'est précisément le lac Baïkal, un lac formidable. Quel a été, ton accueil là-bas? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'arrêter dans ce pays pendant tes voyages? Déjà, tu as fait combien de pays déjà? On va commencer par là. Ouais, j'en ai fait plein des pays, Ah. j'ai fait autant le Sénégal, Mmh. que j'ai fait, les États-Unis, donc la Californie, le Nevada, j'ai fait, plein de pays en Europe. Et J'ai avec fait là, et avec toujours, en exportant justement ce travail du graffiti en braille? ouais, Parce toujours. que j'ai vu, oui. Et quel était le regard de alors dis-nous un peu quelques anecdotes ou des Bon, une anecdote, assez marrante, en fait, je vais avoir un carnet avec plein de phrases mmh mh. que je vais adapter à des lieux, donc un contexte, donc ça va être soit un lieu abandonné, soit en pleine ville, soit un monument, Mmh. voilà. Donc je fais du repérage dans la ville, donc je fais le touriste avec, mon appareil photo. Je prends plein de photos pour savoir quel mur, je vais faire pour avoir derrière la tour Eiffel, par exemple, ou par exemple, ma phrase, ça va être: «Vu et revu», parce que Mmh c'est mh. ce qu'on connaît de la France, c'est vu et revu. Et Mmh. donc là, je vais trouver un mur où j'écris vu et revu en braille, derrière il y a la tour Eiffel. Voilà, en gros, une petite anecdote, c'est à Dakar, au Sénégal, je voulais absolument avoir les pirogues avec les peintures sénégalaises Mmh. et dakaroises là. Je trouvais ça trop beau, je trouve ça graphiquement dingo. En plus, ça raconte des histoires. Je voyais les peintres faire ça sur la plage. J'étais là, mais moi, je veux une photo où il y a du braille et derrière les pirogues. Et en gros, j'ai demandé à des pêcheurs, j'ai passé la matinée à boire des thés avec eux. Et je fais: «Ah, je pourrais faire un braille sur votre bâtiment». Donc c'était un bâtiment un peu défoncé. Ils me font: «Un quoi? Un braille?» Et ouais, voilà, je fais du graffiti en braille, je leur explique et tout. Fait: «Ouais, vas-y, fais ce que tu veux, c'est cool». Et donc en gros, j'écris, «Toucher, couler».
Donc ils se marrent parce que eux, ils partent en mer en pirogue et j'écris toucher couler en braille. Ils Mmh. sont là, mais attends, c'est drôle, quoi. Bon, il y en a un qui a couru chercher du charbon sur la plage. Il a écrit les lettres en dessous le braille. Donc il a mis le T, le O, le U. Et là, j'étais là, wow, c'est énorme. Donc j'ai une photo où je suis avec tous les anciens, tous les marins. Et donc c'est des bons loustiques, quoi. Et Ouais. ils commencent à me donner du poisson, on commence à boire du thé, et à discuter de nos vies et à échanger. Et ils comprenaient pas qu'il y a un toubab qui arrive ici faire un graffiti en braille, truc, c'est improbable cette histoire. Mmh. Et donc voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. Mmh. Et pour revenir au lac Baïkal, Ouais. l'idée, c'est que c'est mon père, en fait, gamin, il a toujours voulu aller au lac Baïkal. Et Mmh. en fait, il nous saoulait à nous dire ça. Il fait: «Ouais, quand je serai mort, vous me jetterez mes cendres dans le Ah lac ouais, Baïkal». à ce Et point? en fait, ouais. Et nous, on était là, mais non, on n'ira pas jeter tes cendres au lac Baïkal. Traverser l'Europe avec les cendres de ton père, avec tes frangins, euh, le projet, je le voyais mal. Et donc, on y a été de son vivant. Avec donc mes frères n'ont pas pu venir, mais mon père et ma mère sont venus avec moi. Bah, je suis venu avec eux même parce que c'est un projet qu'on a monté. Et mon oncle et ma tante et donc la sœur de ma mère. Et le délire, donc je suis parti avec mes vieux en voyage, donc première fois de ma vie vraiment depuis l'âge que bah, maintenant, moi j'ai 37 ans, partir avec tes parents, ton oncle et ta tante, ça je faisais ça gamin, mais là je repars avec eux, donc improbable déjà. Et là nous voilà partis pour l'aventure. Donc mon père, lui c'est un bon vadrouilleur, il aime bien aller dans des endroits improbables. Mmh mh. Il y a plein de gens qui aiment pas le suivre parce qu'il nous perd toujours dans des endroits à la con. Moi j'adore ça depuis que je suis tout petit. Mmh. Et en fait, lui, il a voulu traverser le lac Baïkal avec tous les moyens de transport inimaginables. Donc on a D'accord. fait du chien de traîneau, on a fait de l'aéroglisseur, on a fait les gros camions russes, je sais plus comment ils s'appellent, il serait là, il dirait direct, avec les gros pneus, les gros Ouais. camions militaires. Donc on a marché, on a fait de la motoneige et on a aussi été faire du chamanisme avec mes parents. Et donc c'est plein d'aventures comme ça improbables. Chacun en fait avait ses envies Oui. et chacun l'a proposé à l'équipe et chacun a emmené, grâce à ses envies, les gens D'autres, dans leur, dans leurs souhaits, dans oui, leurs envies. Donc c'est génial. Moi, j'ai emmené mon oncle et ma tante, et mon oncle et mon père allaient faire du graffiti en braille sur le lac Baïkal. Truc justement, ça c'est probable. avec la glace, forcément. Avec la glace. Ouais. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire du braille en glace, mais chez nous, il fait pas assez chaud, bah, pas assez froid, pardon. Mmh mh. Et en fait, au lac Baïkal, j'en profite pour être avec mon oncle, parce que mon oncle est ingénieur, et je dis à mon oncle, mais comment je peux, alors c'est où est Jamy, mais comment je peux coller de la glace contre de la glace? Ok, il n'y a pas de colle, machin. Il fait non, non, mais tu mets de l'eau dessus ou tu craches dessus, ça va geler. Il fait -35, ça va regeler direct et Mmh. ça va coller. Donc je commence à mettre de l'eau dans mes moules Mmh mh. et donc ça gèle dans la nuit, donc à -30, -35. Et là commence l'aventure avec mon père et mon oncle, aller choper des blocs de glace qui étaient remontés parce que la glace, quand l'eau elle est gelée, elle prend plus de place et donc ça casse. Vous en avez vu ça? Des fissures et donc ça crée des murs. Mmh mh. Et donc là, on a repéré des murs naturels en glace avec mon oncle et mon père et on a été collés donc à toucher avec des gants en braille et donc glacé. Et ce qui est assez marrant, c'est que selon les lots que tu utilises, les bleus sont différents. Donc graphiquement, c'est hyper beau. Et ce qui est assez drôle pour l'anecdote, c'est qu'il y avait des Chinois qui étaient là et qui prenaient des photos à fond parce qu'on était autour de la montagne où a été créé le chamanisme en Russie, c'est ce qu'ils disent. Mmh mh. Et en fait, tous les Chinois prenaient plein de photos, il y avait mais plein d'un coup, et ils pensaient que c'était la nature qui avait fait ces formes. Mmh Et nous, on était à côté, on était là, bah, ils savent pas, quoi. Et donc c'était assez rigolo. On est arrivé aussi en aéroglisseur où on arrive dans une petite ville de Bouriate. Donc les Bouriates, c'est, Je je sais pas connais, si tu, oui, ouais, oui, bah oui, oui. oui, oui. Bah, j'explique pour les gens. Les Bouriates, c'est les personnes
qui vivent dans une partie autour du lac Baïkal. Donc c'est un mélange, un croisement entre le peuple mongol et le peuple russe. Mongol et russe, voilà, exactement, oui. Ouais. Pendant que tu parles là, ça me rappelle un souvenir, j'ai mon chapeau Boryat que le Ah, Boryat trop m'avait bien! donné, voilà, je vais continuer l'interview comme ça. Ah, trop bien! Ouais. Et en fait, quand on est arrivé dans cette petite ville, on est arrivé dans un cimetière de bateaux abandonné ou en tout cas enclavés dans la glace, donc ils peuvent pas être utilisés, l'hiver. Et là, moi, en tant que graffeur, j'hallucine, j'ai plein de bateaux en ruine, tu es là: «Waouh, c'est un truc de dingo, quoi». Et donc je dis à mon père, donc je prends déjà plein de photos, moitié je sors de l'aéroglisseur en courant à Mmh. prendre plein de photos, je suis comme un dingue. Mon père, il kiffe, les bateaux aussi, et il hallucine parce qu'il y a le coucher du soleil, toutes les carcasses et tout, et ce petit, village derrière, donc là, on est à l'aventure, quoi. Et je dis à Mmh. mon père le soir, moi à 6 heures, moi je suis au taquet, 6 heures, je vais faire un braille sur un des bateaux. Il faisait ultra froid, on était Ouais, ouais. emmitouflés, le soleil il commençait à se lever, donc pour la première fois de ma vie, j'ai fait un braille, avec mon père, où là pareil, j'ai réécrit toucher-coulé parce que c'est toujours lié au bateau. Je suis en train Mmh. de faire une série de braille toucher-coulé entre, là il y avait le Sénégal, je l'ai fait, en Russie, je le ferai peut-être dans d'autres endroits où il y a des bateaux, et parce que je trouve ça cool, parce que ça montre, le voyage. Tout à fait. Et donc là, on a une photo avec mon père, avec le pistolet à colle, le bateau derrière. Et donc ouais, c'est une aventure de dingo là. Vous, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi j'avais vu, votre, reportage avant de partir au lac Baïkal, Mmh parce mh. que je m'étais renseigné, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait et tout. Mmh. Mais bon, j'ai découvert, bah, bien sûr, Sylvain Tesson, j'ai découvert, comment il s'appelle, un autre explorateur, Vanier, Mmh mh. Ouais. qui est parti avec son gamin aussi, il a Ouais. refait un truc avec son gamin, Mmh mh. et vous. Et là, je fais: «Mais non, mais c'est quoi le délire?» Il y a des personnes, malvoyantes, aveugles, sourdes, qui vont au lac Baïkal, mais moi, j'ai adoré quand j'ai vu ça, je fais: Ouais. «Mais c'est magique», parce qu'en plus, ça met du sens à mon travail. Tout à fait, C'est tout à fait, tout drôle, à fait, c'est tout à fait. improbable quand Mmh. même. Mmh. Comment des personnes, DV, Mmh mh. vont traverser le lac Baïkal. Moi, Mmh. je fais un travail autour du graffiti pour aveugles. Je fais aussi ce même voyage, les mêmes ressentis de marcher sur la glace, Mmh mh. d'entendre le vent, de ressentir le froid, Ouais, de découvrir une immensité de glace. tout C'est à quand fait, même pas rien. tout à fait. Mais est-ce que tu as, rencontré des aveugles de là-bas qui ont vu ce que ton travail ou si tu en as parlé, tu as contacté autour? À Irkoutsk, par exemple? Parce qu'il y a une association avec qui on est en contact qui est là-bas. Est-ce que tu as eu, cette opportunité-là ou cette chance? Non, j'ai pas du tout eu l'opportunité parce Mmh qu'en mh. fait, le voyage, il était pas autour de mon travail. Oui, Moi, je oui. partais en famille. Mmh mh. Mmh. Donc, il y a déjà, le fait que j'y aille, il fallait pas que j'ai failli me faire serrer à un moment donné. Moi, je pense que, ma famille, ils auraient fait: «Bah, merde, on a perdu un collègue, on a perdu le fiston». Donc, c'était, déjà, À la douane? non, en fait, j'ai fait une cabane, et c'était une cabane qui est, en fait, ils font un trou dans le Oui. lac pour plonger à Oui, 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 l'intérieur. oui, oui, bah, on a fait tout ça, les trous, pour les poissons, pour creuser pour mettre la cabane. Oui, oui, si, si. Ouais, et bah, voilà, et donc Mmh. en fait, l'idée, c'est que moi je fais un braille là-dessus, et là tout d'un coup, il y a 2 gros camions militaires qui arrivent Mmh. au loin, et là moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas courir au milieu du lac Baïkal. Je Tu veux aller suis où? Bah oui, je suis C'est mort. clair, c'est et clair. donc et donc là, ils arrivent, ils gueulent, machin, ils font: «Eh Davaï!» Ouais, bah, ils commencent à gueuler Davaï. dans, ouais, et donc voilà, et au final, ils attellent la cabane, et la cabane, elle se barre avec mon braille dessus, quoi. Ouais. Et là, je fais: «Oh!» Donc j'ai mon support, première fois de ma vie, pareil, mon support, bah, s'en va devant moi pendant que je suis en Mmh train mh. de le faire. Mmh mh. Mmh. Et que j'ai déjà fait des trains, j'ai déjà fait, voilà, des camions, des trucs, mais là, et la cabane au milieu du lac Baïkal qui se barre, là, Ouais. j'étais là: «Waouh, c'est ouf, quoi». Mmh mh. Et en plus, j'écrivais, «Se regarder dans le blanc des yeux». Mmh mh. Mmh mh. Donc le blanc des yeux, la neige, la glace, La neige, la glace, ouais, ça a et du sens. donc voilà, et donc c'est vrai que le lac Baïkal, donc par rapport à votre reportage, que j'ai re-regardé suite à notre, conversation téléphonique, suite à Brut, Mmh mh. et bah, j'adore, quoi. Moi Ouais, je moi ouais, bah, des moi des voyages comme ça, moi ça, par exemple, ça me plairait de monter des projets comme ça. mmh mh. De Mmh. partir avec des DV, en voyage, et voilà, de faire des ateliers braille à l'étranger, ou
Je sais pas, en tout cas, il y a des trucs à faire, je trouve ça dingo, quoi. C'est rentré dans l'oreille d'un malvoyant, t'inquiète. Tu vas faire. Bah ouais, Justement, on va revenir un peu à ta technique. ouais. On n'a pas parlé, tu nous as un peu expliqué, comment tu fais, comment tu t'exprimes. Mais comment est ta technique? Est-ce que tu l'as créée toi-même? C'était des moules qui existaient déjà ou tu les as fait fabriquer? Comment ça se passe? Alors, au tout départ, j'ai Mmh. fabriqué mes moules, Mmh. j'ai repris, des demi-sphères que j'ai moulées avec du silicone, donc j'avais fait mes propres moules pour apprendre déjà le moulage à l'école Mmh. et en fait, par la suite, j'ai découvert les moules à gâteaux, bah, avec tout ce délire, Top Chef, Ouais. toute cette, tout ce qu'il y a autour de la cuisine. Maintenant, il y a plein de moules qui se créent et qui vont dans des fours et en fait, c'est des plaques avec plein de demi-sphères. Il y en a de toutes les tailles Mmh. pour surtout pour la pâtisserie et en gros, l'idée, c'est que c'est facile, mes moules, en voyage, je peux les encastrer les D'accord. uns sur les autres et Mmh. je peux les rouler et les mettre dans un sac. Ça prend pas du tout de place. OK. Donc ça, mes outils, ça va être donc le moule, le pochoir, le pistolet à colle, la cartouche de colle et un spray ou une craie selon ce que je vais faire, s'il y a la police, pas la police, voilà. En gros, après mes étapes, c'est je vais mouler mes demi-sphères en plâtre parce qu'il y en a partout dans le monde. C'est un matériau qui est noble, qui peut être trouvé autant dans des pays pauvres que dans des pays, capitalistes, machin. C'est aussi naturel, donc ça, c'est important aussi. Je peux trouver de l'eau partout, à peu près. Je peux me débrouiller, en tout cas, avoir des jerrycans d'eau, voilà, ou en tout cas, je les prépare en amont. Donc ça sèche hyper vite, donc en un quart d'heure, c'est fait. Ça évite quand je fais de la résine, c'est pas la même. Il faut attendre un jour, 2 jours. C'est pas les mêmes produits non plus, c'est toxique, c'est polluant, c'est pas pareil Mmh. et après donc quand je suis face à un mur, je vais prendre un pochoir où il y a plein de trous dans le pochoir et en fait, je vais cacheter avec, du scotch certains trous, des empreintes que je n'ai pas besoin pour écrire ma phrase et une fois que j'ai ma matrice, j'ai mon empreinte sur le mur, je viens coller les demi-sphères en plâtre sur les points précis et après, bah, je prends ma photo, dans le contexte dans lequel je l'ai choisi avec, par exemple, la bourse de Bruxelles où je vais écrire, bah, la bourse ou la vue au lieu de la bourse et la vie. Mmh. Voilà, donc après j'adapte, je prends une photo et suite à ça, soit je les publie, soit je les garde en exclusivité pour faire mon livre. Donc Mmh. ça, depuis plusieurs années, c'est peut-être aussi pour ça, j'ai pas mis beaucoup d'images Mmh. parce que je garde tout en planque, parce que je veux faire un vrai livre Mmh. sur le graffiti en braille et parce que moi-même, quand je vois plein d'images dans un livre que j'ai déjà vu, bah, j'ai pas envie de l'acheter. Donc Tout à fait, voilà, tout à fait. c'est un peu le principe. Est-ce que, dans ces techniques-là, est-ce que tu as, déjà pensé à donner des stages de graffiti en braille aux malvoyants, non-voyants ou aux voyants, bien évidemment? Oui, bah, j'ai déjà fait des stages, avec, différentes personnes. Je mélange même des personnes, voyantes et malvoyantes et non-voyantes. Heu, je mélange tout le monde parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi la base de mon travail Oui. où, il y a j'aime qu'il y ait un lien entre, les personnes voyantes et DV. Mmh. Hem, c'est un lien avec moi aussi, c'est hyper bien parce que comme ça crée, bah, voilà, ça crée un super lien ensemble et sans une personne voyante, les personnes non voyantes ne voient pas mon travail, mais en même temps, les personnes voyantes ne maîtrisant pas forcément le braille, ne savent pas ce qu'il y a écrit, donc c'est les personnes braillistes qui vont toucher, qui vont dire ce qu'il y a écrit et à la fin, ils vont se marrer ensemble ou pas, mais en tout cas, ils vont discuter et ça crée du lien social Tout à fait. et moi, c'est vraiment l'envie et les gamins aussi, c'est pareil. J'essaye de faire des ateliers avec les jeunes, tout âge, parce que je trouve que leur point de vue, il est important et voilà et en fait, le but de mon travail, c'est aussi,
d'ouvrir les yeux aux gens, sur, l'handicap en général, sur la culture. Alors là, en plus, on est bien, inessentiel comme disent, l'État. Donc, ouvrir les yeux sur la culture parce que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces, rencontres que tu fais maintenant grâce à la médiatisation que tu as eue, un petit peu Brut qui a aidé ça aussi, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des projets sûrs qui se mettent en place? Déjà, bon, il y a un projet avec Vue d'ensemble qui est en train de se dessiner là, on va dire ça. Mais, il y a d'autres tu sens l'intérêt qui est là maintenant? Tu sens vraiment que, ça ça a donné une impulsion à ton travail? C'est déjà une reconnaissance. Déjà bravo parce que c'est pas tout le monde qui pouvait penser à cette technique-là. Mais Bah, aujourd'hui déjà, ça, un peu déjà, en fait, depuis longtemps, j'ai plein de copains qui me disent: «Ouais, JC, faut que tu, tu comment? Tu labellise? ouais, tu déposes ton idée et tout». Moi, je suis là: «Ouais, je vais pas m'amuser à payer 1 500 balles pour, j'ai pas inventé le braille». Oui, oui. J'ai créé le braille dans la rue, Mmh mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas moi Louis Braille, hein, donc voilà, j'ai repris Bah, l'idée, c'est un peu grâce à lui qu'on t'a connu. mais oui, mais c'est À ton ça. anniversaire en plus. Mais il y a du lien, il y a du Il y a du lien, lien, c'est il y a assez du lien. rigolo. Mmh mh. Bah, et c'est le créateur. Et avec Brut, j'ai labellisé mon travail. J'ai été identifié par les professionnels et par, différentes personnes en France et un peu partout aussi parce que ça circule, hein, avec, internet. Là, j'ai déjà envie de bosser sur mon livre, j'ai envie de sortir ce livre sur lequel je bosse depuis 3 ans. Donc c'est quand même un sacré défi. Donc on est toujours dessus, on perd pas foi, et je fais ça avec, ma meilleure amie, qui me soutient depuis des années, et c'est ma DA, c'est ma directrice artistique. Mmh mh. C'est avec elle avec qui, je vais souvent, partager mes doutes, mes souhaits, mes envies, mes difficultés aussi informatiques, et donc voilà, on travaille, vraiment en lien. Donc c'est bien d'avoir aussi un regard extérieur, Tout à fait. professionnel. J'ai des comment différents projets à Rennes, au campus à Rennes 2. Donc, il y aurait l'envie de faire des murs, dont un mur d'escalade en braille. Donc Mmh. ça, c'est un projet que je veux mener Waouh! que j'essaye de mener depuis un moment. Donc, on essaye de voir ça. Il y aura des workshops. Il y aurait, un Fab Lab dans le campus qui serait à ma disposition avec les techniciens et les étudiants. Donc réfléchir à des tags auditifs, avec des espèces de capteurs. Quand tu passes, ça te crée du son et donc ça te Mmh. fait peur ou que ça te dit quelque chose. Donc là, il y a plein d'idées là qui vont se mettre en place, là-bas, en lien avec les étudiants et les locaux aussi, avec les Rennais. Bah là, si je vais passer, aussi, sur Canal+, là, on est en train de voir ça. Là, j'ai envie, aussi de monter ce projet depuis longtemps, c'est de, faire des phrases en braille avec des seins de femmes. Donc j'ai moulé des seins d'une copine où en fait, je vais faire ça dans les cliniques et hôpitaux Mmh mh. qui se battent contre le cancer du sein, et Waouh! donc écrire, des phrases en braille avec, bah, les seins d'une femme. En gros, ce qui est intéressant, c'est que le sein, fait toujours débat dans notre société. Une femme qui allait, en public, les gens font: «Ouais, il faut ranger votre sein». Moi, je trouve ça dingue alors qu'elle donne à manger à un enfant. Le sein a toujours fait du bruit dans l'art, et je trouve que travailler autour du cancer du sein, travailler autour de la femme, travailler autour du féminisme. Donc voilà, c'est aussi des grands engagements de ma part. J'aimerais bien le mener pour Octobre Rose l'année prochaine. Donc voilà, je suis en train de monter des projets. Là, le contexte, en plus, il est galère. Donc là, je fais pas mal de dossiers, de maquettes, Mmh mh. Mmh d'entretiens, mh. Mmh. de réunions. Avoir des liens avec des personnes, moi, c'est un truc qui est bien parce que ça m'enrichit. J'ai pas la science infuse, je suis pas professionnel en institut. Là, moi, j'ai rencontré des ados, ils sont au taquet, là, ils m'envoient des messages sur Instagram, ils sont au taquet avec mes t-shirts, mes trucs. Ça me fait trop plaisir, tu vois, parce que Mmh. mon travail, il avance. Et voilà, il y a aussi des gens qui, comme vous, qui avez traversé le lac Baïkal, il y a des gens qui font de l'escalade, il y a des gens comme Fabien Oustan qui fait de la danse les yeux fermés, Mmh mh. là, qui a conduit à La Réunion une voiture, en étant malvoyante, ça défonce, quoi. Ouais. Comme quoi, en fait, on a des Tiens, je vais faut l'appeler parce que tu me fais ça fait un moment, je l'ai pas eu au téléphone. Je vais ah l'appeler bah, pour ouais, faut savoir. l'appeler, tu lui diras bonjour de ma part. OK. Et voilà, je trouve que quand on a
quand il y a des obstacles, il y a des murs, bah, faut les surpasser, faut les contourner. Il y a tout plein de techniques. Moi, je parle de murs parce que, bah, en plus, dans le graffiti, rentrer dans des systèmes improbables pour aller faire des trains, des métros, des trucs, Mmh. voilà, c'est mon quotidien. Et souvent, je le compare à la vie aussi, où il y a des fois c'est complexe, mais à plusieurs, on peut y arriver en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je vais te lancer un défi. Ah, Attention. Est-ce que tu as déjà pensé à former un non-voyant en graffiti en braille? Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée? Mmh. bah, en fait, ça m'est, venu à l'idée, il y a avec mon collègue Brice Henry, avec qui j'écris le livre, on Mmh mh. aimerait faire, descendre une personne malvoyante ou aveugle, dans les catacombes de Paris, D'accord. où tu es dans le noir complet, Mmh mh. faire du graffiti en braille. Mmh mh. Donc ça rejoint un peu ton idée. Ouais. Et ouais, ouais, moi, c'est un truc comme ça, j'aimerais vraiment faire Mmh. ça, s'amuser avec une personne et créer, ensemble, ça peut être vraiment cool, quoi. Est-ce que, dans ton travail parmi tes collègues avec qui tu travailles, tu es le seul qui fait du graffiti en braille ou tu as aussi, d'autres collègues qui le font comme toi? Ou tu as Non, je suis le vraiment tu seul. le seul? Et ça a jamais intéressé les autres, ou, c'est juste Non, mais parce que aussi, heu, c'est mon bébé. d'accord. Il y a un peu ce truc. On touche pas ton bébé, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc. Après, faire des collaborations et de travailler avec, des personnes, d'autres personnes où ça, il y a pas de problème. C'est juste que dans le milieu du graffiti et de l'art, il y a des fois des gens qui vont récupérer ton idée, ils vont en faire du business. Et D'accord. moi je veux pas, c'est que je veux garder, la sincérité que j'ai, mon éthique. Et donc si je le fais, c'est vraiment avec des personnes, où, ça leur apporte à eux dans leur vie, ça a du sens. Comme tu me dis, personne malvoyante ou aveugle, ça a Mmh. grave de sens. C'est hyper bien, au contraire. Mais quelqu'un, un graffeur qui me fait: «Ouais, vas-y, moi je veux faire du graffiti en braille dans ma ville». Je fais: «Bah non, héberge-moi, je viendrai en faire. Tu viendras avec moi, mais on le fera ensemble, quoi». Ouais, ouais. Parce que dans nos sociétés, on a vite fait l'habitude de, bah, beaucoup de gens vont s'accaparer les choses et après, ça casse aussi toute la philosophie qu'il y a derrière. Tout à fait. Et voilà. Ça te Donc c'est cache un ça casse aussi l'originalité et la sincérité qu'il y a derrière aussi, souvent. C'est ça, je veux pas que ça soit une marque après, tu vois? C'est compliqué. En tout cas, faut gérer tout ça, Est-ce que tu peux nous donner, un conseil à des malvoyants ou des non-voyants qui veulent commencer du graphe sans être près de toi? Parce que tu vas pas aller dans toute la France. Il y a forcément ceux qui vont écouter cette interview et qui vont vouloir le faire. Déjà, comment te contacter? Ça aussi, c'est intéressant que tu le mettes, alors je vais le mettre dans la publication, mais tu nous diras aussi comment te contacter. ouais, sans Quel problème. comment, s'il y a un jeune, même pas quelqu'un qui n'est même pas non-voyant ou malvoyant, qui veut se lancer dans du graffiti? Bon, en fait, n'importe qui, hein, Ouais. Mmh. tout public réuni, Mmh mh. si tu as envie de faire du graffiti, c'est simple, tu récupères des bombes et tu y vas, quoi. Tu t'amuses sur les murs. Le but du jeu, c'est quand même de respecter, les monuments, respecter les cimetières, respecter les églises, respecter les mosquées, Mmh. respecter, la vieille pierre. Aller, il y a dans plein de villes maintenant, tu as des murs qui sont Ouais. légaux. Mmh mh. Donc voilà, le but du jeu, c'est que si tu t'amuses, il y a des règles dans le graffiti, c'est que tu repasses pas n'importe qui, comme ça. Si tu repasses quelqu'un, c'est quelqu'un qui a, à peu près la même, technique que toi. Alors, quand tu dis repasser, nous, on connaît pas le langage, À repasser, mmh mh. c'est quand tu repeins quelqu'un, par D'accord. exemple, quand il y a un graphe sur un mur et que tu veux repasser la personne sur un mur, qui est autorisé, donc qui est fait pour, s'exercer à la peinture, Mmh mh. tu le repasses dans son intégralité. Parce que si Mmh. tu le repasses que d'une partie, ça met la main, comme si tu avais tu dominais la personne. D'accord. Parce qu'en fait, tu es dessus de lui et lui, il est en dessous, comme s'il était mauvais, quoi. Alors que si tu le repasses entièrement, il y Mmh a mh. du respect pour le travail de l'autre. Voilà, c'est un signe de respect de le repasser dans son intégralité. Comme un code d'honneur, en fait, C'est un code d'honneur. un code Et d'honneur. voilà. Mmh Parce mh. que si tu fais pas ça, le mec, il t'attrape, soit il te pète la gueule, soit il va te repasser. À Mmh. chaque fois que tu vas faire un truc, il va toujours te repasser pour montrer c'est qui le chef, c'est qui le plus grand. Mmh mh. Donc, pour éviter de passer par là, faut aller sur des endroits, genre les skateparks, des fois ils sont peints. D'accord. Tu vas t'amuser comme moi, gamin. Moi, j'ai Mmh commencé mh. comme ça. Mmh mh. Et en fait, au fil des années, des mois, des rencontres,
bah, tu t'endurcis, tu trouves de l'expérience et après tu vas utiliser plusieurs bombes. Au début, tu commences avec 2 bombes. Après, maintenant, on peint avec 40 bombes. On a des échelles, on a des nacelles, pour monter, à 5-6 étages. Voilà, mais il faut pas aller plus vite que la musique. Après, Mmh. faut dessiner aussi, Mmh. dessiner des lettres. Après, tu peux avoir des bases de dessin, mais tu peux aussi commencer le graffiti sans savoir dessiner. Moi, je ne savais pas dessiner du tout et je ne sais pas toujours dessiner. Moi, C'est pour je ça que sais tu t'es pas. mis au braille alors? Bah, entre autres, bah oui, oui, carrément, carrément. Ah ouais? Ouais, ouais, parce qu'en fait, le dessin, moi, j'ai jamais, même en école d'art, j'ai jamais appris à faire du nu, j'ai jamais appris à faire du dessin académique, parce que c'est une école qui est très conceptuelle. C'est aussi pour ça que j'ai été vers le graffiti en braille, hein, je pense. Mmh. Et voilà, le graffiti, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut y aller. C'est juste qu'il faut respecter et faut pas faire ça n'importe où parce Mmh que tu peux mh. te faire arrêter par la police. Et les procès et les amendes, ça coûte cher. Mmh. Et faire des heures de garde à vue, c'est pas le plus drôle. Et donc, faut vraiment faut être vigilant. Oui, Et si tu commences, faut pas faire le cacou, faut pas faire le bonhomme. Faut y aller à la cool. d'accord. Et justement, tous les je déjà peut-être il faut que tu me corriges dans le vocabulaire. Est-ce qu'on dit les graffeurs ou comment on les appelle? Tu sais, Comment ça s'appelle? graffeur. Les graffeurs, d'accord. Ouais. Je sais pas si il y a un verbe déjà, le graffer, c'est un verbe? Graffer. Ouais, graffer, ouais. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a une signature? On sait, on repère les signatures, des graffeurs. Quand quelqu'un fait quelque chose, on sait qui c'est dans le milieu? Bah, en fait, chaque, signature, donc la signature, c'est ce qu'on appelle le tag, c'est Mmh mh. juste la signature. Le graphe, c'est, les lettres en couleur, en relief, Mmh. en plus travaillé, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir souvent sur les fresques. Donc oui, chaque graffeur a sa signature. Moi, j'ai plusieurs noms, j'ai The Blind, mais j'ai d'autres noms à côté que je dirais pas parce que c'est mes noms illégaux C'était dans et les égos. comme moi je montre mon visage, Ouais, voilà. ouais. Mais Hem, est-ce que dans le milieu vous connaissez en fait, ah même ouais, ceux on se qui ont des connaît noms tous. illégaux ou pas? Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une fédération en France? Vous vous connaissez tous dans une fédération ou c'est juste, Non, mais dans des régions? en fait, il va y avoir déjà les personnes qui vont être reconnues, qui font des expos, mais les personnes qui sont, dans l'ombre, dans la nuit, qui agissent, illégalement, on se connaît entre nous. Parce D'accord. qu'on bouge de ville en ville, Mmh on s'envoie des messages, mh. Mmh. on se rencontre, anciennement dans les bars, ou dans des festivals et Mmh. en fait, de fil en aiguille, voilà, on bouge ensemble et quand moi, j'ai beaucoup voyagé en train, donc en interrail, où j'allais en Italie, j'allais en Espagne, j'allais en Allemagne pour aller graffer et on partait à 4-5 avec des sacs à dos, plein de bombes et on allait peindre dans toutes les villes d'Europe, quoi. Mmh mh. Mmh. Et donc, voilà, après, c'est entre guillemets, vraiment des gros, gros guillemets, c'est un peu un réseau souterrain. Un Mais réseau en fait, catacombé. ouais, c'est ça, mais on se connaît, on se donne les plans, Mmh. voilà, et on s'organise, quoi. Est-ce qu'il y a un festival, de graffeurs en France ou dans le monde? Ah bah, il y en a partout, dans presque toutes les villes. D'accord. Des festivals, liés au hip-hop souvent, Mmh mh. c'est souvent Ouais. lié au hip-hop. Oui, je sais, Hem, ça je sais que j'en vois souvent, mais est-ce qu'il y a proprement dit que le graff, festival que du graff? Ouais. ouais, si vous faites, festival graffiti ou street art, D'accord, il street y art. en a dans plein de villes, nous à Nantes, on en a déjà 2. On va avoir, à Rennes, il y en a un aussi, Mmh mh. à Lille, il y en a dans toutes les villes. D'accord, À d'accord. Paris, il y en a au moins 4-5. Même si vous allez à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a plein de façades qui sont faites. Ouais et de toute façon, tu te balades, dans Paris, tu en vois partout. Moi, D'accord. je suis dans le métro, je suis comme ça toute la journée, contre les vitres à regarder tous les graphes qu'il y a dans le Mmh métro, mh. quoi. Ouais, Donc OK. ça, c'est la partie illégale. Ouais, Donc OK. moi, je fais tout, quoi. Mmh. OK. Ouais, beh, super. Tu sais, c'est un environnement, un univers que je ne connaissais pas, que aussi je pense que ceux qui vont écouter la vidéo ou voir la vidéo ne connaissaient pas, ils apprennent. C'est toujours important justement de donner ces informations-là. Alors, comment on te contacte? Est-ce quelle est ton adresse mail, ton site internet pour voir ton travail? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que voilà, dis-nous, dis-nous. Donc, on peut me contacter, sur mon adresse mail. Donc mon adresse mail, c'est l'aveugle t'a vu, donc LAVEUGLE @gmail.com. Donc ça, c'est mon adresse, perso, pour The Blind. Après, j'ai un Facebook où, j'ai le Facebook, The Blind, donc c'est Facebook slash,
Il y a rien à voir. Mmh. Et mon Instagram, c'est TheBlind1. Et donc là, je suis accessible aussi sur les réseaux. Et après, je suis pas encore arrivé à faire des tutos sur YouTube. Et c'est pas tout de suite, en tout cas. D'accord, d'accord. Ouais, super. Bah, en tout cas, tu nous as beaucoup appris. On a beaucoup, moi j'étais très intéressé, très passionné par tout ce que tu dis parce que c'est un milieu que j'ai toujours aimé sans me dire que je pouvais y accéder parce que je me disais avec mon problème de vue et tout ça, bon, j'ai je n'ai plus l'âge de vouloir me lancer dedans, mais c'est quelque chose qui m'a Bah, passionné. un de ces quatre, je viendrai peut-être à Strasbourg Ah ben, c'est clair que tu viendras à je viendrai, Strasbourg. et je viendrai te montrer. Non, mais moi, ça me va. Ouais. Mais ma fille aime beaucoup dessiner. Déjà, ma fille aînée, elle adore dessiner. Et ça va. Elle a vu ton travail parce que elle et moi, on voit beaucoup. Bon, elle a 7 ans, hein, mais elle est très passionnée par le dessin, par rapport à sa mamie aussi qui dessine beaucoup. Enfin, qui fait Yes. de la peinture. Et je pense que ça va l'intéresser. Et moi aussi, bien évidemment. Et en tout cas, merci. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci vraiment d'apporter cette possibilité de découvrir du graffiti aux non-voyants et aux malvoyants. Il faut aussi peut-être, tu m'as dit que tu penses aussi à rajouter de l'audio aussi hein, dans ton graffiti. Hein. Ouais, Ouais, je ça, suis dessus là. ouais, On bosse sur différentes choses. Ouais. ça, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah, merci pour ton invitation. C'était vraiment hyper agréable et bien hâte de se recroiser de visu, en vrai, parce que les zooms, c'est Ouais, bien, mais c'est un outil, c'est un bon c'est outil. Il faut fatigant. s'organiser. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ouais, hâte de venir vers Strasbourg et découvrir cette ville que je connais pas en fait. Ouais, justement, j'allais te poser la question si tu connais Strasbourg, t'es déjà venu à Non. Strasbourg. D'accord. Donc Tu sais c'est, que l'Allemagne, c'est à côté, est-ce que tu as traversé bah, je suis un peu passé par partout, Strasbourg, mais passé je me par suis pas Strasbourg? arrêté. D'accord. Mais déjà, Donc ce que je peux te dire, ce que je sais, je pense que tu seras à Strasbourg en juillet. Je t'ai dit pourquoi. On sera heureux de te découvrir, d'organiser des workshops, des petits stages justement en graffiti, parce que je pense que c'est un art, c'est une technique qui va faire beaucoup parler d'ici peu, quoi. Enfin, yes. ça fait déjà parler par rapport à ce que, Ouais. mais je pense que ça va encore, ça va pousser encore plus, quoi. Ouais. Bah, moi, en tout cas, je suis prêt. Là, je suis en train de refaire, c'est marrant, je suis en train de refaire tout mon Instagram là, avec toutes mes photos à l'ancienne. Mmh. Et donc, je reconstruis tout pour remontrer vraiment à tout le public qui va me suivre toute mon histoire. Pas tout ce que bah, je vais me mettre d'autres photos que mon livre, mais je vais expliquer tous mes. On est en train de refaire ça avec un ami là, Mmh. et pour que le grand public comprenne bien d'où je viens et explique un peu Et où les boulots aujourd'hui. et où tu veux aller. Ouais, c'est ça. OK. Super de Blind. Bah, je te remercie beaucoup et je te dis, force à toi pour la suite, hein, et vraiment à très, très, très bientôt. Bah, merci à toi aussi, carrément. T'en prie. C'était cool. Allez, super. Allez, à bientôt. À bientôt. On se tient au jus.